Mes chers amis, prenons une pièce, un billet, mettons dans la boîte de tzedaka. Parchat Trouma, bien sûr, il faut donner la tzedaka, et tous les jours. Et ceci amène les plus grandes berachot. Eh bien, nous sommes dans le mois des berachot, dans le mois des bénédictions, dans les mois des miracles, les mois de la joie, le mois d'Adar. D'ailleurs, quand vous entendez bien le chant, basé sur les paroles de la Mishnah, la Gemara Ta'anit qui dit la chose suivante. Quand le mois d'Adar commence, il faut ajouter dans la joie. Mais la Mishnah dit ça d'une manière particulière. Il dit que Shem, tel que Shenichnas, Av, quand le mois de Av, Menachem Av, donc le mois de Tisha B'Av commence, Mema'atim Besimcha, il faut diminuer dans la joie. De la même manière, il dit car de la même manière, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. De la même manière, durant le mois de Adar, il faut ajouter dans la Simcha. C'est quoi le parallèle? C'est quoi la connexion? Qu'est-ce que la Mishnah nous dit ici? Tel que le mois d'Av, il faut diminuer. De la même manière, le mois d'Adar, il faut ajouter. C'est un paradoxe. Ce sont deux événements complètement différents. D'ailleurs, complètement opposés un à l'autre. Av, le mois durant lequel nous sommes endeuillés pour la destruction du Beth Amikdash, du premier et du deuxième. Le fait que à ce moment, Am Israël est parti en exil. Adar, le moment où il y avait la fête de Purim, qu'on fête jusqu'à date, le moment le plus joyeux. Donc, ça c'est la destruction, ça c'est le miracle. Quel rapport? Qu'on tire un parallèle tel que Av, on diminue de la même manière, Adar, il faut ajouter. Eh bien, l'explication peut être la suivante. C'est quoi le deuil du mois d'Av? C'est pas seulement la destruction physique des deux Beth Amikdash. Principalement, ça représente le voilement, le fait que depuis, la divinité est voilée. Le Beth Amikdash qui représente la présence divine ouverte dans ce monde, les miracles qu'il y a eu continuellement dans le Beth Amikdash. La destruction du Beth Amikdash représente un certain recul, si on veut. Dieu se voile. On ne voit plus la présence divine dans ce monde. On ne voit plus la présence divine ici-bas, dans notre vie, dans notre quotidien. Ni dans le quotidien, et on n'a pas de Beth Amikdash. Nous sommes partis en exil. La Gemara de dire Shrinta begaluta, comme il est dit dans le Zohar. Dieu, il est parti en exil avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est exilé, il est voilé. Donc le mois d'Av représente Dieu voilé. Le mois d'Adar, qu'est-ce qui est arrivé? La fête de Purim. L'histoire. Haman a réussi à influencer le roi Achashverosh d'anéantir tout le peuple juif. Il n'y a pas où s'enfuir. Achashverosh, il règne sur le monde entier. Mais Hodovat couche. Toute la civilisation de cette époque. Il n'y a pas où partir, il n'y a pas où se réfugier. Vient Esther, la reine, qui influence son mari à changer d'idée. Eh bien, c'est une chose tout à fait normale. Quel mari ne veut pas que sa femme soit heureuse? Comme on dit, femme heureuse, famille heureuse. Donc, Achashverosh dit, ça me vaut la peine de perdre l'argent que Haman m'a promis, l'essentiel que ma femme soit heureuse. C'est de cette manière que nous pouvons lire l'histoire de Purim. Mais nous savons bien que ce n'est pas ça le cas. Nous savons très bien qu'en réalité, c'est un miracle extraordinaire. Puisque, juste un tout petit détail, comment est-ce qu'il s'est présenté devant Achashverosh? Après 3 jours de jeûne, habituellement, on n'a pas bonne mine. Et nous savons très bien qu'Achashverosh a marié Esther pour sa beauté physique. Bien, nous réalisons que ceci, c'était un miracle voilé à travers, ou plutôt dans un phénomène naturel. Av représente voiler le miraculeux,
voiler la divinité, voiler la présence divine. Adar, c'est l'antidote. Qui quoi? Dévoile Dieu qui est caché dans la nature. Pour qu'on réalise que tout le phénomène naturel, en réalité, c'est pas naturel, tout ça c'est divin. Tout ça c'est Dieu qui se cache, et c'est notre mission, et notre obligation, et notre opportunité de dévoiler la divinité. Quand on dévoile la divinité, dit la Mishnah, Mishenichnas Adar, quand on rentre dans l'optique, dans l'idée, dans la vie d'Adar, dans l'enseignement d'Adar, qui est quoi? La réalisation que Dieu est présent dans ce monde, même quand il est voilé. Ça mène la plus grande simra, c'est la plus grande joie. Et c'est cette joie qui nous mène vers le dévoilement absolu du Beth Amikdash avec Mashiach maintenant.